Bonjour à tous donc et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez donc apprendre les incidences d'une écriture d'avoir sur vente. Autrement dit, on va voir en quoi un avoir fait évoluer le compte de résultat, le bilan et bien sûr la trésorerie. Alors avant de continuer, donc petite mise en garde, si vous ne savez pas comptabiliser un avoir sur vente, je vous invite à aller voir ma vidéo numéro 9 sur ce sujet, puis de revenir sur cette vidéo pour comprendre les incidences de cette écriture. Donc si vraiment vous connaissez l'écriture comptable et que vous savez la faire, donc vous pouvez continuer cette vidéo. Alors ici vous avez donc bien sûr la facture d'avoir qui est enregistrée au journal. Donc cet avoir s'enregistre de la façon suivante. Donc nous avons donc au débit le compte de vente pour le net commercial puisque la marchandise est retournée, ou bien sûr le produit fini est retourné dans l'entreprise. La TVA l'accompagne, c'est une TVA collectée qu'on va annuler parce qu'elle revient donc dans l'entreprise, elle est au débit. Et en échange, le client va pouvoir récupérer une partie de sa créance, donc on va annuler une partie de cette créance. Maintenant, on va voir les incidences de cette écriture sur le compte de résultat et le bilan. Donc commençons par le premier compte, vente, donc qui s'enregistre au net commercial. Donc ici, vous remarquerez que c'est un compte de la classe 7, donc il s'agit d'un produit qui va impacter le compte de résultat. Étant donné que c'est une annulation d'une partie de la vente, c'est-à-dire une vente qui revient dans l'entreprise, donc forcément, cela va baisser donc les produits au niveau du chiffre d'affaires, c'est-à-dire la production vendue ou la vente de marchandises. Si les produits diminuent à cause du net commercial, forcément le total va diminuer du net commercial, ce qui va forcément baisser le bénéfice du même montant. Si ce bénéfice baisse, cela va forcément dire que dans votre bilan, donc au passif, dans les capitaux propres, le compte de résultat va baisser également, bien sûr, du montant du net commercial. Voilà, donc on voit ici l'impact de cet avoir sur les produits qui engendrent plusieurs changements, on va dire, en conséquence. Voyons voir maintenant la TVA collectée. Donc cette TVA collectée qui s'enregistre au débit. Donc à l'origine, nous savons que cette TVA collectée est une dette de l'entreprise, un compte de classe 4. Donc au niveau du passif, ça va baisser les dettes fiscales. Pourquoi? Parce que tout simplement, vu que le client nous retourne le produit, donc il faut qu'on annule cette vente et on va aussi annuler la TVA. Donc il n'y a pas de raison que l'entreprise paie cette TVA à l'État. Donc ça va diminuer la dette. Et enfin le compte 411 clients qui est enregistré au crédit. Donc là le compte client est toujours ce qu'on appelle un actif, donc compte de classe 4 au bilan. Vu que d'habitude ce compte apparaît à l'actif, c'est-à-dire au débit, là on le met au crédit. Donc ça sous-entend qu'on va diminuer le montant de la ligne créance client pour le net à déduire. Nous remarquons que dans le total du bilan, nous avons le net à déduire qui va minorer l'actif et en même temps le passif, puisque le net commercial et la TVA qui baissent dans le passif donnent ce qu'on appelle le net à déduire. Donc si on résume, pas d'incidence sur les charges parce que nous n'avons pas de compte de classe 6. Au niveau des produits, ça fait baisser les produits, ça fait forcément baisser le résultat. Nous avons les dettes fiscales qui baissent parce que la TVA va être en partie annulée et les créances clients vont baisser à l'actif. Nous voyons bien que en fait, cette écriture va quelque part appauvrir l'entreprise et on constate bien entendu que cette écriture n'a aucune incidence sur la trésorerie car nous n'enregistrons aucun compte banque ou caisse, c'est-à-dire compte 512 ou 530. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit like, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche pour recevoir mes dernières vidéos.
Si jamais vous avez la moindre question ou la moindre remarque, voilà, hein, n'hésitez pas à mettre un commentaire au bas de la vidéo et j'hésiterai pas, bien sûr, à vous y répondre hein, dans la mesure du possible et dès que j'aurai connaissance de ce commentaire. Je vous dis à très très bientôt et donc bon courage donc, pour la suite hein, de votre semaine.